Ouais, c'est ça, on s'est puni. On s'est sanctionné tout seul. On a fait une entame de match qui était plus qu'intéressante. Et puis après, cette première mi-temps était pas du tout aboutie par rapport au résultat. Et c'est dommage parce que franchement, il y avait la place pour faire beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Euh, c'est comme ça. C'est vrai que Clermont est dans une grosse dynamique positive et on va dire ils peuvent rouler sans les phares. Mais et tant mieux pour eux et je les félicite. Maintenant, de notre côté, ouais, on s'est sanctionné, on a donné le bâton pour se faire battre, comme on dit. Maintenant, sur le groupe de 18, j'avais quand même 12 garçons qui avaient moins de 25 ans. Donc ça explique peut-être cela. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de la qualité, il y a une grande marge de progression. Donc on va la digérer, parce que c'est indispensable. Le championnat est très loin d'être fini. Et puis il va falloir renclencher dès samedi contre Sochaux. Ça change quelque chose de résultat pour vous dans une petite cassure quand même Non. par rapport aux 3-4? Non, ça change. Oui, au-delà du classement, le classement, oui, on peut le lire comme ça, mais il reste encore beaucoup de points à prendre et beaucoup de chemin à parcourir. Donc faut enclencher une série. Il faut renclencher une victoire rapidement. Et puis après, on verra où tout cela peut nous mener, mais regoûter à la victoire, c'est important. Un mot sur Clermont? Équipe qui a un projet de jeu intéressant, qui a des bons joueurs, que Pascal arrive à optimiser aussi. Et c'est vrai que ce qu'il fait, c'est quand même c'est plus que bien. Donc non, je le félicite. Maintenant, de notre côté, je pense on avait les capacités pour faire beaucoup mieux. C'est vraiment collectif que l'équipe a failli, ou tu vois plutôt des contre-performances individuelles justement? C'est un tout. Après, le premier but, c'est un coup franc où il n'y a pas coup franc. Et on gère, malgré tout, on gère mal à l'intérieur, alors qu'on sait qu'ils vont faire la combinaison. Le deuxième but, c'est une perte de balle et un centre qui atterrit dans les 6 mètres. Et Nico a la qualité pour aller la chercher. Kosic. Et puis le troisième, c'est anecdotique. Mais même à 2-1, on a la possibilité de recoller. Et on a les situations et les occasions. Donc, bien sûr, j'ai une grande frustration sur le résultat. Sur cette première mi-temps qui m'a pas plu. Après, il y a eu réaction et c'est dommage. C'est dommage, on peut avoir des regrets quand même. Ok, merci, au revoir. Au revoir. Bon, Pascal, on imagine que c'est forcément la soirée presque parfaite pour ton équipe. Ouais, c'est une belle victoire, parce qu'avant le match, on savait que cette équipe de Valenciennes était une équipe difficilement battable, parce que c'est l'équipe la plus hermétique du championnat, et voilà, tout ce qu'ils ont eu, ils l'ont mérité depuis le début de saison, donc on savait que ça allait être un match difficile. On n'a pas entamé de la meilleure manière en encaissant ce but, même si je trouve qu'on avait fait une bonne entame. On s'est créé déjà 2 occasions dans les 4 premières minutes et on prend ce contre. Mais voilà, on a quand même fait c'était le 3e match, je pense qu'on a été fatigué à la fin, mais on a fait quand même une bonne prestation. Ça s'est pas trop vu la fatigue sur le reste de la partie. Ouais. Les joueurs avaient fait beaucoup d'efforts. Ouais, on a fait. C'était vraiment tout au diapason. Ouais. Mais après, on est fidèle à ce qu'on est. On lutte. On n'est pas toujours brillant, mais on a fait quand même des bonnes choses. On a mis quand même quelques fois cette équipe de Valenciennes hors de position. Donc, et c'est toujours très, très compliqué. Voilà, on a un bon état d'esprit. On est encore à commencer par Adrian qui a beaucoup lutté, qui a défendu à la fin. Voilà, il a envie de marquer des buts, mais il est avec nous. Et puis voilà, il y en a après, tout le monde était au diapason. Donc
Voilà, content de l'état d'esprit surtout, de ce que l'on a fait. Et puis après, bon, on a quand même fait des bonnes choses dans le jeu. On sent vraiment que votre équipe a un supplément d'âme cette saison. Ouais. Enfin oui, je pense que les saisons d'avant, je pense que c'était pas mal quand même, mais on lutte. Je vous dis, on n'est pas toujours brillant, même si on a maîtrisé quand même pas mal de paramètres, mais on sent que même en étant mené, on ne fait pas n'importe quoi, on reprend les choses, on est un petit peu plus clair, je pense, dans notre tête, et voilà, on est récompensé. Parfois, vous faites ça et vous n'êtes pas récompensé, mais en plus, on est récompensé, donc c'est bien. Il y a le début de deuxième mi-temps qui est peut-être un peu difficile, le fait de mener 2-1. Ouais. J'ai l'impression qu'on était un petit peu entre les deux. On en a parlé à la mi-temps. Bon, on ne voulait pas subir, on voulait continuer à avoir le ballon. Eux ont joué un peu plus haut aussi, et donc ça, c'était un peu moins maîtrisé, un peu plus haché aussi, j'ai l'impression. Donc après, une nouvelle fois, c'est toujours humain de déjà préserver son but. Il nous faudrait un petit peu plus de maîtrise technique quand même. Les faire ressortir de l'équipe hermétique qui joue Ouais. c'est bas et performant dans le jeu. Ouais. L'idée c'était de les faire ressortir un peu. Non, l'idée c'était de trouver des solutions dans les intervalles, puis de pénétrer. On sait qu'on a des joueurs qui sont capables, des joueurs comme Alevina, Nsimba, tout ça, Zedapka, sont capables de pénétrer et de mettre en difficulté dans les 1 contre 1 l'adversaire. Donc c'est ce qu'on voulait essayer de faire, essayer de faire le plus possible de 1 contre 1 proche de leur but, amener le ballon le plus proprement possible proche de leur but, et puis essayer après de pénétrer. On parle beaucoup d'Adrien forcément depuis Ouais. la saison. Puis là ce soir, tu as des joueurs comme Zedapka, Bien sûr. Magnan qui marquent. Bien sûr. C'est son premier. Magnan, Oui, je pense. Johan, je pense que ça doit être son premier cette saison. Ça c'est pour l'équipe aussi. Ouais, dans le c'est jeu bien de- évidemment de pouvoir compter sur pas mal de joueurs susceptibles de marquer. Voilà, je pense que c'est notre collectif qui prime. Après, Adrien va remarquer et puis tout va rentrer dans l'ordre. Mais voilà, je pense que lui bénéficie du travail des autres, et maintenant qu'Adrien est un petit peu plus j'allais dire pris au marquage, plus connu, je pense que les autres vont en profiter aussi. Est-ce que tu peux nous dire ce que Gonzalez a eu à la mi-temps et il s'est blessé? Non, il avait des petites douleurs, donc je préférais laisser. Je voulais pas qu'on prenne de risque. D'accord. Je voulais pas qu'on prenne de risque. À la cuisse, je crois. Mais je pense que c'est rien. Il y a Je pense que des c'est rien. derrière. Je sais pas, mais je pense que c'est peut-être une déchirure. Je sais pas trop. C'était cette jambe-là qu'il l'avait. Je me souviens plus. Je sais plus. Ça s'ajoute à la blessure de Ouais. Luis. C'est pas une bonne nouvelle. Après, on a encore du monde dans ce secteur-là quand même, hein. Sans compter les jeunes qui sont derrière, donc on a encore du monde. Au classement, l'équipe, elle revient à un point d'Ajaccio. Ouais. Regardez, Ouais, je viens de voir à l'instant. Ouais. Ouais. Comment, ça permet à l'équipe de finir avec 7 points en. Ouais, c'est ça qui est intéressant pour nous. Sur cette semaine à 3 matchs, on reste invaincu. On a pris 7 points. C'est ça qui. On engrange quand même des points. On est déjà à 41 points. Donc, déjà, on est sauvé, je pense. Et puis maintenant, il faut qu'on envisage. On va envisager, ou en tout cas espérer, essayer d'aller au bout. Mais bon, ça va être. Il reste 15 matchs, je pense, ou 14 matchs, 45 points à prendre. Il y a encore beaucoup de chemin. On va aller à Lorient déjà, qui sont capables de mettre en difficulté toutes les équipes. On va voir où on en est, certainement à Lorient. Voilà, même si je pense que maintenant, on a fait quand même une grosse série de matchs. Je pense qu'on a montré qu'on méritait d'être là, dans le haut du tableau. En parlant de grosse série, il n'y a jamais de club en avait fini aussi long. Ouais. Ouais, c'est bien, mais ce qui va compter, c'est la fin. C'est toujours ça qui compte. Maintenant, ça nous a permis quand même de recoller à tout le monde, et puis même de creuser un peu les écarts. Moi, c'est ce que je regarde derrière. Ça commence à se creuser un petit peu, donc c'est intéressant pour nous. Comment vous jugez justement l'état d'esprit de vos garçons? Est-ce que peuvent entre guillemets se satisfaire de ça, ou ils ont vraiment envie d'aller chercher plus loin? Non, là on est parti, je pense que je les vois dans le vestiaire, je les vois tous les jours, je pense qu'ils ont envie d'aller, je pense que tout le monde a envie d'aller au bout. Voilà. Je vous dis, on en a des moments difficiles dans les matchs, on sent que tout le monde
tout le monde se serre les coudes, tout le monde est solidaire. Donc je pense vraiment que ce groupe a envie d'aller au bout. Merci Pascal. Merci à vous.